Il n'y a pas d'autres possibilités. L'OMS doit sortir de tous les pays. Fini. Fini ce club. Ils sont vachement dangereux. Toutes les guerres présentées à l'arrière n'ont été possibles que parce que nos médias à taxe obligatoire ont diffusé des mensonges de guerre. Les guerres qui sont conventionnelles sont des manœuvres de divertissement, de diversion par rapport à la vraie guerre. J'espère que vous avez mis votre ceinture parce que maintenant, elles sont là, les nouvelles lois sur les taxes, sur l'audiovisuel obligatoire. Et tu te dis, elles étaient toujours là, qu'est-ce que c'est de nouveau? Non, elles étaient pas là encore, aussi peu que les mesures contraignantes de Covid. Lors de la pandémie Covid, on nous a toujours dit, tu dois faire cela. Et maintenant seulement, après coup, lorsqu'on a contraint dans tout, on se rend compte qu'il n'y avait pas du tout de loi pour permettre cela. Et avec les médias et leurs contraintes de payer, c'est la même chose. Nous croyons que nous devons payer cela. On nous a menti toutes sortes de choses. Mais ces dernières années, nous avons vu que ces lois ne disent pas que nous devons faire cela. Et nous avons arrêté de payer ces médias, ces contributions obligatoires. Et vous le savez, ces lois sur l'OMS veulent aussi être mises en place et que ce qu'on nous dit doit devenir réalité. Plus ce ne sont plus des ballons tests, ça doit vraiment être la réalité, c'est ce qui est prévu. Si ces lois deviennent réalité, chaque policier pourra se cacher derrière ces lois. « Oh, c'est la loi, je ne peux rien y faire. » Et les nouvelles lois médiatiques en Suisse sont maintenant là. Mais je vais te montrer dans ce discours 40 raisons pourquoi ça ne m'intéresse pas du tout, ces nouvelles lois. Même si ces nouvelles lois nous menacent d'amendes et de poursuites pénales, voire de poursuites judiciaires, tous ceux qui refusent de payer, même si, comme moi et mes proches, ils n'ont plus de téléviseur ni de raccordement depuis plus de 40 ans. Mais je répète, toutes ces menaces, moi et ma maison sommes totalement sereins face à toutes ces menaces. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi nous résistons aussi à la 12e contrainte de paiement de Sérapé, l'organe qui perçoit les taxes obligatoires. Et avec ce discours, je ne dis pas « faites cela comme moi ». Vous savez qu'à travers les lois antiques, chacun doit sentir lui-même ce qui est bien pour lui ou pas. Avec ce discours, j'aimerais expliquer pourquoi, en aucun cas, je ne vais soutenir ces médias avec leurs taxes obligatoires. Avec ce discours, je vous lègue en même temps mon dossier judiciaire bien documenté, un legs, avec lequel je suis prêt à aller jusqu'à la plus haute instance imaginable. D'ailleurs, toutes les infractions citées ici ne sont pas seulement valables pour la Suisse, mais aussi pour l'ensemble de l'espace germanophone et le reste de la population mondiale. Je vais maintenant vous décrire comment moi et ma famille nous procédons. Vous pouvez toutefois appliquer tout ce qui est dit à votre situation, à votre législation et à votre constitution, si cela vous parle. Pour gagner du temps, je me concentre ici sur les délits de la SRF, la radio et télévision suisse, RTS en français,
Mais vous trouverez en bas, dans l'infobox, des listes bien plus complètes des grands criminels de vos médias à taxes obligatoires. Restez à l'écoute, car toutes les atrocités et les meurtres de masse mentionnés ici sont cachés non seulement par les médias suisses, mais aussi par d'innombrables autres médias à taxes obligatoires dans le monde entier. Et de par leur complicité, ils les encouragent. En vertu des articles suivants du Code pénal allemand, nous rejetons en effet toute demande de paiement de Séraphe, c'est-à-dire toute taxe sur l'audiovisuel, jusqu'à ce qu'une instance judiciaire réellement indépendante ait examiné ces constatations avec la participation du public. Tant nos lois et nos constitutions que nos consciences nous interdisent de participer financièrement ou d'une autre manière à des organisations dont les agissements ont été jugés criminels et extrêmement dangereux pour le bien-être du peuple par des experts indépendants de haut niveau. Nous courons ainsi le risque d'être un jour accusés et condamnés par la justice pour participation ou refus d'accomplir notre devoir. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui aux bureaucrates dociles de la Seconde Guerre mondiale, même si, il y a plus de 70 ans, ils ont seulement taillé les crayons de leurs dirigeants nazis. Je connais personnellement de telles personnes qui sont en prison en ce moment. Nous sommes donc tenus de porter plainte en cas de simple soupçon d'atrocité imprescriptible. Mais dans le cas présent, il s'agit de bien plus qu'un simple soupçon. Il s'agit de témoignages brutaux de spécialistes de haut niveau dont les voix sont systématiquement étouffées, censurées et dénigrées avec la plus grande inhumanité par les médias à taxes obligatoires. Voici tout d'abord un aperçu des délits constatés qui ont été commis par les médias de qualité payants. Selon les experts renommés cités précédemment, ces derniers se sont rendus coupables des délits graves suivants. Vous trouverez les articles de droit pénal insérés derrière, ainsi que sous la vidéo lorsque nous allons la publier sur CLA-TV. Quels sont leurs actes criminels? Participation à des organisations criminelles, faux témoignages, fausse expertise, menaces alarmant la population, incitation, complicité, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, exposition, abandon face à un danger, non-assistance à personne en danger, fausse alerte, mise en danger de la vie d'autrui, lésion corporelle par négligence, homicide involontaire, lésion corporelle simple, lésion corporelle grave, atteinte à l'honneur, non-empêchement de publication punissable, fausse accusation, traitement de faveur. Un autre passage de la loi dit « Quiconque participe à une action, à une agression contre une ou plusieurs personnes ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles de l'agressé ou d'un tiers est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. » Et comme je l'ai dit, ce ne sont là que les titres d'une petite sélection des crimes en cours de nos médias à taxes obligatoires. Nous ne parlons pas ici des médias qui ne sont pas à financer de manière obligatoire. Nous parlons ici du service public. Avant de pouvoir comprendre et classer les contenus concrets de ces crimes, je dois encore expliquer certaines choses. Ces affirmations, nous ne les avons obtenues qu'après des décennies de recherche intensive, après avoir pu comprendre le rôle sinistre des mass-médias dans l'ensemble du drame mondial avec toutes ces catastrophes et ces déclins. Là seulement.
Et ce n'est pas seulement nous, mais aussi des milliers de chercheurs indépendants de tout genre, du monde entier, qui sommes parvenus à cette conclusion lorsqu'ils ont compris toute la tragédie à partir de leur propre point de vue. Nous parlons ici du fait, faites bien attention, nous parlons ici du fait que nous nous trouvons depuis un certain temps déjà au milieu de la Troisième Guerre mondiale. Vous avez bien compris? Et cette Troisième Guerre mondiale sera à nouveau menée par les mêmes cercles de sociétés secrètes dédiées à Lucifer qui ont déjà planifié et mené les 2 premières guerres mondiales. Et non, je ne suis pas fou, ni moi, ni tous les spécialistes qui viennent d'être cités et qui le seront encore. Tu te dis comment est-ce qu'il peut parler de la Troisième Guerre mondiale? Je sais que ce constat doit d'abord être contredit de toutes parts, c'est évident, puisqu'il n'y a pas de coups de feu, pas de mines antipersonnelles, ni de lâcher de bombes. Mais vous savez, il est si facile de confondre l'absence de matériel de guerre avec l'absence de guerre. Mais tous les autres, comme les Ukrainiens et les Russes, les Palestiniens et les Israéliens, etc., qui sont en conflit depuis des années, ne peuvent percevoir que la guerre dans leur propre pays. Ils ne comprennent pas non plus que le silence des armes dans nos pays ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de guerre dévastatrice chez nous. C'est pourquoi ils fuient vers tous les pays qui ne sont pas manifestement en guerre. Mais vous savez quoi? C'est précisément la plus grande erreur de tous les temps. Car la manière la plus moderne de faire la guerre se déroule à l'échelle mondiale, de manière totalement différente et bien plus complexe que nous ne pourrions jamais le comprendre. Nous parlons ici de guerre hybride, c'est-à-dire de guerre cachée. Et non, ce terme n'a été créé ni par Ivo Sasek, ni par un quelconque lanceur d'alerte. Il sort de la bouche d'un colonel de l'état-major allemand, M. Uwe Hartmann. En raison de cette nouvelle menace mondiale, il a écrit en 2015 déjà un livre intitulé « La guerre hybride, une nouvelle menace pour la liberté et la paix ». Il y explique que la guerre hybride n'est pas une guerre menée par des moyens traditionnels, c'est-à-dire par la force physique, mais une guerre menée par la voie de la propagande, du sabotage et de la déstabilisation de tous les peuples. Déstabilisation de tous les peuples. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité en 2019, Angela Merkel a ensuite repris ce nouveau terme de combat et a accusé l'ensemble du mouvement pour le climat de mener une guerre hybride. C'était peut-être la phrase la plus vraie qu'Angela Merkel ait jamais prononcée. Car une guerre secrète universelle fait bel et bien rage dans tous les domaines de l'État et de la société. Celle-ci vise les structures économiques, scientifiques et sociologiques. Toute la société. Pire que n'importe quelle conventionnelle précédente, la Troisième Guerre mondiale, cachée, détruit toutes nos identités, notre appartenance. Ça, j'aimerais le souligner ici. Tant que nous ne l'arrêtons pas. C'est une guerre de l'information en première ligne. C'est le souffle de la bouche. Pensez à ces 2 premières parties de ce message. Cette guerre essaie de détruire toutes nos identités, nos appartenances à un peuple, nos états de droit, nos familles, nos cohésions sociales, nos valeurs. Sous l'effet de cette guerre subtile, nous sommes déjà tellement dénaturés que beaucoup ne savent plus s'ils sont hommes ou femmes. Pensez à la théorie du genre. Et même si dans le monde entier, on inculque à nos enfants
des tout petits qu'il existe 87 sexes différents. Nous ne réalisons toujours pas ce qui se passe. Peut-être que nous comprendrons cette guerre hybride que lorsqu'elle aura enlevé tout ce qui nous reste de notre santé. Que lorsque nos meilleures recherches scientifiques, notre éducation et notre culture auront été détruites. Et peut-être même seulement lorsque nos derniers approvisionnements en énergie, en nourriture et en eau nous auront été enlevés. L'agresseur vise nos descendants, notre taux de natalité, notre économie. Il vise justement l'ensemble des classes moyennes. Ça, c'est en train de se passer actuellement. Nos industries automobiles et aéronautiques, ainsi que l'agriculture libre. De même, il vise notre armée, la liberté d'expression, mais aussi, oui, la censure d'Internet, par exemple. L'ennemi vise notre état de droit, la justice. Où est la justice avec tous ces crimes que nous avons mis à la lumière? Personne ne se met en branle. Vous voyez comment les bombes tombent silencieusement mais efficaces, comme les bombes au phosphore à l'époque. L'ennemi vise tout ce qu'il y a à nos frontières et la fiabilité de tout notre système étatique. Toutes ces structures ont été rapidement rétablies après les guerres conventionnelles précédentes. Mais la guerre hybride est bien plus destructrice parce qu'elle n'est justement pas perçue comme une guerre et qu'elle sape et attaque toutes les structures intellectuelles et spirituelles fondamentales. Et ce type de guerre dissimulée s'étend désormais à presque tous les États du monde. Chaque maillon essentiel de la société est remis en question. Même l'essor économique et politique de la Chine est une expression typique de cette guerre hybride. Parce que les agresseurs considèrent toutes les nations du monde comme leur domaine de pouvoir, ils savent comment nous monter les uns contre les autres jusqu'à ce que nous nous affaiblissions et épuisions mutuellement et qu'à travers ce chaos, nous soyons facilement manipulables. C'est la stratégie. Jusqu'à ce que nous devenions manipulables. Mes chers, il est urgent que nous apprenions à comprendre que les temps ont changé. Les guerres classiques actuelles, c'est-à-dire les guerres physiques avec leurs chars, leurs hélicoptères, leurs missiles de croisière et autres, ne servent plus que d'armes. Vous savez laquelle? Ces guerres conventionnelles qui sont utilisées, elles ne servent plus que d'armes de diversion, de la véritable guerre cachée. Les guerres elles-mêmes, réfléchissez bien à cette phrase que j'ai dit. Les guerres qui sont conventionnelles sont des manœuvres de divertissement, de diversion par rapport à la vraie guerre. Ils veulent faire cette thérapie vaccinale. Tu comprends maintenant? Parce qu'après la pandémie du Covid, lorsqu'il a été de plus en plus public, que c'est toxique, ils ont vraiment eu peur. Il ne leur restait plus rien d'autre que de terminer la pandémie et tout à coup, la guerre commence, tout de suite. J'ai dit à mon équipe que la TV, vite, je dois faire cette émission et maintenant ils vont nous faire une diversion avec cette guerre conventionnelle. J'ai été 3 jours trop tard. Ils étaient plus rapides que moi. Mais si tu connais la guerre hybride, que les guerres sont aujourd'hui des actes de diversion de la vraie guerre, si tu comprends ça, alors tu es déjà un pas plus loin. Et vous savez quoi? Les 2 premières guerres mondiales n'étaient en fait pas des guerres mondiales. Pourquoi? Parce que d'innombrables pays et régions
comme les habitants des îles Marshall, n'ont même pas entendu parler de ces guerres. Ils pouvaient avoir 180 ans, par exemple. Donc, à l'époque, ces habitants des îles Marshall, donc ces guerres étaient limitées au niveau national. La guerre hybride actuelle, en revanche, touche tous les hommes de cette planète. Comme l'a dit l'oncle Bill Gates, nous ne serons en sécurité que lorsque chaque personne sous ce ciel sera vaccinée. Vous savez, hein, qui c'est l'oncle Bill. L'agresseur caché compte sur le fait, ça, ils l'ont écrit déjà il y a 120 ans, il compte sur le fait que nous ne le reconnaîtrons que, qui est vraiment notre opposant, que lorsqu'il sera bien trop tard, car toute opposition pourra alors être mise en échec d'une simple pression sur un bouton grâce à la technologie numérique de surveillance totale sans argent liquide. Tu ne pourras plus acheter ou vendre, tu ne pourras plus voyager avec un petit bouton appuyé. Si on ne stoppe pas cela. La Bible a dit absolument il faut que tu t'opposes à cela et sinon ce sera vraiment une catastrophe. Sinon le diable va vraiment avoir la régence mondiale. Et la Bible, sur 3000 pages, il n'y a aucun passage où elle dit si clairement ça, stop, il faut le stopper à tout prix. Mais peut-être que l'ennemi s'est trompé sur cette stratégie de guerre décisive. Dans ce discours, je ne répète pas le pourquoi et le comment de cette guerre cachée contre l'humanité. Je ne répète pas non plus qui est exactement l'agresseur caché. Je ne répète pas tout cela parce que nous l'avons déjà démontré, preuve à l'appui, dans des milliers d'émissions de CLA TV. Et nous avons étayé chacune de ces émissions par d'innombrables sources solides et nous avons prouvé de toutes parts que cette guerre hybride fait effectivement rage. Mais chaque sujet a été, et là c'est vraiment notre sujet aujourd'hui, chaque sujet a été systématiquement attaqué, minimisé et censuré par les médias à taxes obligatoires. Ils ont toujours mis la charrue avant les bœufs, jusqu'à ce que toutes les preuves soient discréditées et rejetées comme des recherches douteuses et des théories de conspiration. Nos soi-disant médias de qualité détruisent donc des milliers de preuves et empêchent systématiquement toute demande de débat ouvert. Ça veut dire le débat lui-même, mais ce serait en fait leur devoir. La quatrième puissance dans l'État, elle empêche tout ce qui est la vérité. Au lieu de mettre à la lumière les crimes, elle les couvre, ce devrait être la tâche des médias de mettre cela à la lumière, mais ils ne le font pas. Alors que pendant des décennies, nous avons documenté de manière irréfutable le déclin à tous les niveaux et que, oui, ces émissions n'étaient que la pointe de cet iceberg diabolique. Il a été possible de prouver sans faille que nos médias à taxes obligatoires ne sont pas seulement les plus proches alliés de ces bellicistes cachés, non, ils sont même leur arme principale dans la guerre contre l'humanité. Ça, tu dois vraiment le comprendre. En effet, ils stigmatisent depuis des décennies tous les lanceurs d'alerte indépendants et libres en discréditant ces personnes altruistes comme de dangereux complotistes. Par exemple, en les qualifiant d'affabulateurs, d'antisémites, d'ennemis de la démocratie et de l'État, de destructeurs de l'environnement, de coves idiots et autres. Or, nos constitutions respectives interdisent toute association avec des terroristes et des belligérants hostiles.
Souvenez-vous du passage au début. Nous ne devons en aucun cas nous mettre à leur service. Nos constitutions nous invitent même à la désobéissance civile lorsque des politiciens corrompus, des financiers sournois, des bellicistes ou qui que ce soit d'autres veulent nous entraîner dans leur sillage. Et c'est ce que je fais actuellement avec toute ma famille. Je ne peux convaincre personne et je ne veux convaincre personne. Je parle de mon chemin et ce que je fais. Je donne ici mes 40 raisons concrètes pourquoi je vais résister à la 12e demande de paiement des médias taxes obligatoires. Et je commence tout de suite par l'attestation d'Angela Merkel à la conférence sur la sécurité de Munich, où elle a ouvertement dénoncé l'ensemble du mouvement climatique comme un instrument de guerre hybride. Nous sommes tout à fait d'accord avec cette attestation. Cependant, nous ne pouvons pas être d'accord avec la conférence de Munich sur la sécurité. En effet, les principaux sponsors de la conférence de Munich sur la sécurité se composent entre autres de groupes d'armement comme Airbus, Rheinmetall ou le groupe européen MBDA. Lockheed Martin, le plus grand groupe d'armement au monde par excellence, ne peut pas y manquer. La conférence de Munich sur la sécurité est, en d'autres termes, dominée par les plus grands marchands d'armes du monde. C'est comme une entreprise qui vend des coffres-forts qui veut nous vendre la sécurité de notre argent, par exemple. Mais leur raison d'être réside uniquement dans l'utilisation et la consommation intensive d'horribles armes de destruction. Les principales puissances militaires de ce monde y planifient leur guerre d'intervention, entraînant des millions de morts. Et nos médias à taxes obligatoires, et voici la première raison, nos médias à taxes obligatoires les couvrent toujours avec le même prétexte trompeur qu'il s'agit d'instaurer la paix et la sécurité. Pas un centime de plus de ma part pour ces bellicistes. Deuxième raison. Si vous avez besoin d'applaudir, peut-être qu'on fait ça à la fin, parce que maintenant viennent 40 raisons, et ça étayé avec des preuves. Donc si vous voulez aller devant les tribunaux avec cela, la deuxième raison, pourquoi je ne paye pas, en dépit de toutes les connaissances, la RTS propage elle aussi la thèse du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, selon laquelle nos plus jeunes enfants, nos vaches qui pètent et nous, citoyens ordinaires, sommes à l'origine du changement climatique. Et ce, bien que de nombreux scientifiques de renom aient démontré que les variations de température existaient depuis des siècles pour des raisons tout à fait naturelles et cycliques. Pire encore, alors que nos médias à taxes obligatoires propagent de tels mensonges, ils n'établissent jamais de lien entre le changement climatique et les trous dans la couche d'ozone d'une part et les 2000 essais nucléaires réalisés dans la stratosphère et sous l'eau d'autre part. Ils passent également sous silence donc le bébé qui a une couche est plus responsable qu'une bombe atomique qui détruit toute la stratosphère. Vous savez ce que c'est la différence entre une bombe atomique et une couche pleine, non? Vous voyez combien on a dévié. C'est le bébé qui doit avoir la faute. Voyez la guerre qui est menée. Pareil pour les technologies d'armes météorologiques. Rien de tout cela dans les médias, alors qu'il est prouvé que celles-ci peuvent non seulement produire n'importe quel temps et intempéries, mais aussi de puissants tremblements de terre, tsunamis, vagues de chaleur ou de froid. Ils passent également sous silence d'innombrables opérations de géo-ingénierie au cours desquelles des dizaines de millions de tonnes de nanoparticules de poussière hautement toxiques
sont régulièrement projetés dans le ciel. Oh, c'est le Sahara, dans le désert du Sahara, la poussière du Sahara qui vient. Ça n'a jamais existé. J'ai 70 ans et je n'ai jamais vu ça. Et pourquoi ce ne seraient pas tous ces millions de tonnes qui sont dans la stratosphère et qui descendent? Et tout ça, c'est descendu. Vous avez vu? J'ai nettoyé ma voiture, 1 heure plus tard, elle était jaune comme un œuf. Les médias ne disent rien de tout cela. Au lieu de cela, ces médias effraient quotidiennement l'humanité avec des scénarios d'horreur climatique à venir et rejettent régulièrement la responsabilité de toutes ces horreurs sur leurs payeurs de taxes trompés. Mais ça n'en est pas assez. Et comme si cela, ne suffisait toujours pas, ils discriminent depuis des décennies tous les lanceurs d'alerte qui ont dévoilé de telles pratiques de géo-ingénierie. Ils discriminent comme étant des conspirationnistes. En revanche, les militants illégaux pour le climat, qui ont crevé des pneus et sont recherchés par la police, sont volontairement couverts au lieu d'être révélés dans les interviews de la télévision suisse RTS. Capuchonnés, tout en noir, et leurs voix sont distordues, qu'on ne les reconnaisse pas. Ça, ce sont des criminels, et tous ces bellicistes hybrides devraient être traduits en justice avec leurs acolytes médiatiques. C'est pourquoi ils ne recevront pas un centime de plus de ma part. Troisième raison, nos médias à taxes obligatoires ne disent pas non plus que nos avions déversent chaque jour, depuis de nombreuses années, des milliers de tonnes de carburant hautement toxique, de l'OTAN dans l'atmosphère, avec des additifs très dangereux, comme ceux qui sont affichés à l'arrière sur l'écran. Et ceux-ci sont vraiment extrêmement nocifs pour la santé. Je ne soutiens pas les complices de ces malades notoires. Quatrième raison, comme tous les médias grand public, tous les médias de Sérafé couvrent des organisations criminelles telles que l'ONU, avec ses atrocités et sa corruption extrême. Ils sont tous au courant, depuis 1946, des 8 années d'essais nucléaires qui ont détruit la plupart des archipels des magnifiques îles Marshall. Avant cela, je l'ai déjà dit, les habitants vivaient en moyenne 180 ans. 180 ans. On ne nous l'a jamais dit. Après ces essais atomiques, autour de cette... pareil, la population des poissons, des thons, là-bas, est totalement détruite. Après, les habitants ne vivaient en moyenne plus que 45 ans. Mais les médias à taxes obligatoires ne se contentent pas de nous cacher tout cela. Ils couvrent également ces atrocités de l'ONU. Ils cachent également sous le tapis les viols massifs de femmes et d'enfants par les collaborateurs de l'ONU. En 2017 déjà, il a été révélé que ces derniers avaient violé environ 60 000 enfants rien qu'en Haïti. Plus tragique encore est le silence de nos médias à taxes obligatoires sur les témoignages de l'ex-fonctionnaire de l'ONU et lanceur d'alerte Khalil Georgescu. Ce dernier a également dévoilé un réseau mondial de trafic d'enfants, d'abus d'enfants et même de sacrifices rituels d'enfants à l'ONU, qui ne parle pas de massacre de peuples et abandonne femmes et enfants. Celui-ci, je ne le finance pas. Cinquième raison, et puisque nous parlons des enfants abandonnés, comme tous les autres médias mainstream, la radio et télévision suisse RTS couvre et minimise à nouveau tout témoignage de centaines de victimes sur l'existence même de ces réseaux mondiaux de satanistes pédophiles au sein desquels les actes de violence rituelle et les sacrifices d'enfants sont monnaie courante. Dans tout le monde entier, les
témoignages sont les mêmes. Dans le documentaire La secte du sang 2, Petra, une survivante de rituels sataniques cruels, cite le nom d'un haut responsable de la secte. Elle dit « Fritz Schneider, un conseiller d'État suisse de Soleure et directeur de l'éducation, qui est ensuite devenu président de la RTS. Selon Petra, la RTS est un porte-parole pour ces cercles sataniques afin d'influencer directement les peuples. Dans la série d'émissions Satanic Panic, les victimes et les survivants des crimes les plus atroces qui cherchaient de l'aide ont été décrédibilisés ou ridiculisés. Il a ensuite été révélé que le collaborateur responsable, Robin Rehman, avait même des liens étroits avec le milieu sataniste et qu'il s'en revendiquait même à travers ses apparitions, ses costumes et ses gestes. Cette secte pratique et glorifie l'abus d'enfants, la violence et le cannibalisme. Les efforts de la RTS pour minimiser et nier de telles sectes soulèvent des questions et laissent soupçonner qu'il existe un lien évident entre les fonctions de direction de la RTS et cette secte. Comment pourrais-je continuer à verser des taxes obligatoires à de telles personnes tant que toutes ces graves accusations n'auront pas été traitées? Sixièmement, ensuite, Robin Rehman a empêché avec succès le témoignage d'une victime d'abus de violences rituelles sur une chaîne allemande du nord de l'Allemagne. Selon plusieurs témoignages, le journaliste de la RTS, Robin Rehman, aurait exercé une telle pression sur cette chaîne que la rédaction de la chaîne de télévision a supprimé de son programme l'interview qui avait déjà été annoncée publiquement. Au lieu de présenter des témoignages importants, ZDF a préféré diffuser une émission de Jan Böhmermann dans laquelle il qualifie clairement tout abus rituel de complotisme ridicule et donc de mensonge, et ce, à une heure de grande écoute. Septième raison. La chaîne RTS elle-même a immédiatement consacré un documentaire entier à une victime d'abus lorsqu'elle a soudainement déclaré, après un séjour en hôpital psychiatrique, que sa thérapeute en traumatologie lui avait fait croire qu'elle avait vécu toutes ces expériences. Vous savez qu'on a fait des décennies de thérapie et nous sommes en contact avec ces hôpitaux. Oh mon Dieu! La RTS n'est même pas allée à la rencontre d'autres victimes qui ont témoigné des mêmes choses cruelles, mais les a simplement ridiculisées dans son documentaire Satanic Panic 1. Huitièmement, après qu'une tempête d'indignation et une très grande critique des téléspectateurs se sont déchaînées contre la chaîne RTS et le journaliste Robin Rehman, parce qu'aucune des victimes n'avait été évoquée, un autre reportage n'a pris en photo que des victimes anonymes dont les propos ont été répétés par une porte-parole de la radio-télévision suisse RTS, mais seulement celles qui ont déclaré qu'un thérapeute leur avait tout suggéré. Et là, leur visage et leur voix réelles étaient perceptibles. Aucune des victimes véritables d'abus rituels sataniques que l'on pourrait vérifier n'a eu droit à une voix sur la chaîne RTS. Je ne finance pas ce genre de journalisme à taxe obligatoire. Et maintenant, c'est encore plus grave. Ce 9e point est actuellement le plus important, voire le plus urgent de ce discours. Comme tous les médias dominants du monde, la chaîne RTS fait l'éloge du chef de l'OMS, Tedros, en disant « Un homme, je cite, un homme qui fait bouger les choses ». Elle passe totalement sous silence le passé terroriste de Tedros. Avant de se porter candidat au poste de directeur général de l'OMS en 2017, Tedros Adhanom Ghebreyesus a été ministre de la Santé puis ministre des Affaires étrangères dans son pays. Durant cette période, il a fait beaucoup de choses.
se vante la chaîne RTS avec tous les médias dominants associés. Vient cette louange. Alors qu'a-t-il fait? Selon le portail d'information britannique The Expose, Tedros n'a pas seulement dissimulé des épidémies de choléra, il a également été complice, en tant que ministre de la Santé, du blocage génocidaire des denrées alimentaires et des médicaments pour la population somalienne de l'Ogaden pendant des années. Il a participé à l'expulsion de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières de l'Ogaden lors d'une série d'épidémies de choléra, causant ainsi la mort d'innombrables personnes lors d'une série de famines et d'épidémies historiques. Voici cet homme. Et voici à quoi ressemble le parcours criminel de Tedros, glorifié par les médias à taxe obligatoire. Selon un rapport du portail d'information britannique The Expose, le TPLF, au pouvoir de 1991 à 2018, était l'un des régimes les plus corrompus, les plus brutaux, les plus génocidaires qui se sont implantés sur cette planète au cours des 30 dernières années. C'est ça l'analyse de cette organisation. En tant que membre dirigeant de ce régime, Tedros en était complice. Focus Online rapporte que l'économiste américain David Steinman, qui a été proposé pour le prix Nobel de la paix en 2019, a déposé fin 2020 une plainte contre Tedros devant la Cour pénale internationale à La Haye. Lui, il en avait assez. Il l'a accusé de génocide en Éthiopie, car Tedros était l'un des 3 décideurs déterminants pour le nettoyage ethnique. Est-ce qu'on connaît ce terme, nettoyage ethnique? Tedros était donc responsable d'innombrables détentions, tortures et assassinats d'Amaras, de Consos et d'Oromos et de tribus somaliennes. Ainsi, alors que les 194 États membres de l'OMS voteront fin mai 2024 sur l'octroi à ce Tedros de pouvoirs lui permettant de déclarer à titre individuel des états d'urgence contraignants et de nouvelles pandémies dans le monde entier, ces ethnies maltraitées réclament une juste punition pour ce meurtrier de masse qui a commis d'innombrables massacres lorsqu'il était au pouvoir en Éthiopie. Ainsi, nos médias à taxe obligatoire contrôlés par Rothschild sont associés à un terroriste qu'ils sont en train d'ériger en dictateur mondial de la santé, un criminel de grande ampleur qui faisait partie intégrante du TPLF, lequel a maintenu son pouvoir en massacrant tous ceux qui osaient remettre en question sa tactique d'oppression. Ouais. Et dont le ministère de la Santé a mené des campagnes de stérilisation de masse pour contrôler la population de toutes sortes d'ethnies, et ce, avec des vaccins qui ont rendu les femmes stériles. Quiconque veut empêcher que ce Tedros soit en sorte désigné maître du monde à la fin du mois de mai 2024 doit se rendre sur place avant le 20 mai et enjoindre ses députés européens et ses parlementaires de déposer un non clair dans les urnes sur la base de ces faits et d'exiger en outre la punition méritée de Tedros. Tous les médias à taxe obligatoire liés à Tedros doivent également être disqualifiés. C'est pourquoi je refuse tout nouveau paiement en leur faveur. Nouvelle loi ou pas, je refuse d'être un vassal des terroristes. Il y a eu une information apparemment que tout cela, ce n'est plus d'actualité parce qu'ils ont enlevé ça du vote fin mai.
Mais ce n'est pas grave. Nous nous trouvons dans une guerre hybride. On va mettre ça à la lumière. Et on ne va pas croire cette rumeur comme quoi « Oh, tout est fini, on n'a plus besoin de s'en occuper ». Oui, c'est le souffle de la bouche qui a pu mener à cela. Et parce que les lanceurs d'alerte ont mis fin à la pandémie, parce que ça a percé dans les peuples. Et si c'est ainsi, c'est parce que vous avez travaillé jour et nuit pour mettre à la lumière ces crimes, ces saloperies. Mais nous disons youhou, mais nous n'arrêtons pas de poursuivre ces crimes et ce Tedros jusqu'à ce que ça soit bien. Ce criminel doit être éliminé avec toute l'OMS. Il n'y a pas d'autre possibilité. L'OMS doit sortir de tous les pays. De tous les pays. Fini. Fini ce club. Ils sont vachement dangereux. Et les médias sont les plus dangereux. C'est pour ça que je refuse d'être un vassal des terroristes. 10e, l'équipe de CLA TV a d'ailleurs envoyé à 1300 médias des documentations sur la fraude mondiale du Covid et sur le problème de l'OMS. C'est 1300 médias. Hein? Attends, donc ils savent tous. Tout. Ils savent chaque nouvelle émission. Ils critiquent tout ce que nous faisons. Et c'est pour ça que vous pouvez être sûr que tous les médias germanophones ont ces preuves. Nous leur avons écrit des lettres. Et nous avons ainsi demandé à tous les responsables des médias de l'espace germanophone d'informer le monde sans compromis et de manière véridique sur les liens criminels de Bill Gates avec l'OMS et les principaux fabricants de vaccins. Mais il n'y a pas eu d'écho. Si une de mes filles, je lui arrachais un cheveu, et quelqu'un le voyait, tous les médias en seraient pleins. Je ne parle pas des 700 attaques qui se sont passées contre moi avec des mensonges vraiment inventés de toutes parts, avec quoi c'était complètement un mensonge. Là, les télévisions, les journaux on était pleins. Mais là, il ne se passe rien du tout. Au lieu de cela, ils n'ont fait que discréditer tous les témoins de qualité. Je ne les paie plus. Ce n'est pas la tâche des médias. Ils font le contraire de ce qu'ils devraient faire. Ils peuvent faire des lois comme ils veulent. Là, il n'y a plus rien. Oh, tiens, la loi, tu dois payer maintenant. Nous ne nous laissons pas vacciner, nous avons nos libertés, elles restent. Nous ne payons pas des organisations criminelles. 11e raison. Avec cette mentalité, ni la SSR, Société suisse de radiodiffusion et télévision, ni aucun des médias dominants qui lui sont liés ne remplissent les conditions du service public qui servent de base à la légitimation des taxes sur l'audiovisuel. Outre les violations de toutes sortes d'articles du Code pénal commises par nos médias de référence, mentionnés au début de cet article, leur violation des articles de la loi fédérale suisse, qui s'affichent à l'écran, me permettent d'envisager sereinement d'éventuelles poursuites pénales. 12e, les médias à taxes obligatoires ont en outre contribué à ce que toute la guerre sanitaire du Covid puisse faire des victimes en toute liberté, après avoir réformaté l'ensemble du secteur de la santé au XXe siècle et avoir détourné le monde des méthodes de guérison naturelle vers les traitements médicamenteux chimiques. La famille maçonnique Rockefeller avait déjà fondé l'organisation qui a précédé l'OMS.
Et l'OMS, également maçonnique, franc-maçonnique et couverte par les médias à taxes obligatoires, a ensuite déclenché une nouvelle panique virale régulièrement. Grippe aviaire, grippe porcine, Ebola, SRAS, Zika, Covid. Ils procèdent toujours de la même manière. Ils séduisent les États pour qu'ils déclarent un état d'urgence et les médias mondiaux attisent ensuite la panique et l'hystérie. Ça, c'est un crime. Fausse alarme, ça, c'est un crime. Tout le Covid, c'était que de fausses alarmes et faire l'effroi de la population. Ce faisant, ils sont coupables de fausses alertes et de mise en danger de la vie d'autrui. 13e raison. Pendant de nombreux mois, tous les médias financés par des fonds publics ont annoncé chaque jour, presque chaque heure et parfois même chaque demi-heure, ces chiffres mensongers de personnes infectées par le coronavirus. Et tout cela sur la base de tests PCR positifs qui ne pouvaient en fait pas prouver la maladie. Avec cet arrosage permanent de prétendus cas de maladie, des millions de personnes ont été inquiétées et poussées à accepter des mesures de contrainte. Ça fait un certain temps que ça s'est passé, mais aucun tableau Excel ne pourrait contenir toutes ces déclarations faites au cours de ces 3 années. Et chacun d'entre nous s'en souvient encore. Nous ne pardonnons pas et nous n'oublions pas. 14e raison. Le docteur Kai von Massenbach, économiste et psychologue, a déposé une plainte pénale contre la radio-télévision suisse RTS. La raison en était l'émission Pulse du 1er mars 2021 qui affirmait sans preuve scientifique qu'un quart des personnes infectées par le Covid seraient plus tard touchées par le long Covid, le Covid long. La population aurait ainsi été inutilement effrayée. Mais même après que des experts scientifiques eurent expliqué que le long Covid, le Covid long, n'existait pas, mais qu'il s'agissait simplement d'un nouveau terme pour des symptômes connus, aucune correction n'a été apportée par les médias payants. Au lieu de cela, ils ont réagi en censurant et en refusant le débat. C'est pourquoi je ne les paie plus. C'est très simple. 15e point. Restons un peu avec le Covid. En effet, cette pandémie a été le crime sanitaire le plus étendu au monde, ou plutôt l'attaque de guerre hybride la plus vaste jamais organisée contre l'humanité entière, encadrée et couverte par nos médias payants. Ceux-ci ont mené une propagande mensongère mettant en danger la vie du peuple. Voici quelques exemples. En dépit de toutes les preuves scientifiques présentées par le professeur Bakhti et ses éminents témoins, la RTS et tous les médias dominants ont continué à propager le contraire. Les experts indépendants ont expliqué comment une vaccination à ARNM pouvait entraîner des modifications génétiques. Les médias dominants, en revanche, ont annoncé une modification génétique par la vaccination ARNM est exclue. Bien sûr, ils savent mieux cela que les professeurs aux écoles de médecine. De tels mensonges mettent pourtant la vie du peuple en danger. 16e raison. Les experts indépendants ont présenté des preuves scientifiques que les impuretés de l'ADN et l'ARNM provenant des vaccins Covid entraînaient dans le noyau des cellules à chaque division cellulaire. Entraient dans le noyau des cellules à chaque division cellulaire. La RTS et compagnie ont continué à propager l'idée qu'aucune modification du patrimoine génétique n'était possible. Je ne soutiens pas une telle négligence. 17e point. Les experts indépendants ont présenté les preuves scientifiques selon lesquelles les
vaccin Covid pouvait rendre stérile. Selon les données publiques, 9 mois après le début de la vaccination, une baisse à 2 chiffres des naissances a été enregistrée en Europe occidentale et dans d'autres pays. Même Pfizer a décrit dans les dossiers déclassifiés qu'il y avait eu d'innombrables fausses couches pendant les séries de tests avec 40 000 participants. Les Pfizer Files sont des échanges de correspondance entre la FDA et Pfizer. Les documents prouvent que la fertilité masculine souffre du vaccin Covid-19. Donc, les fabricants savaient déjà avant le début de la vaccination que les nanoparticules lipidiques contenues dans le principe actif ARNM pouvaient passer dans le sang et donc dans les testicules et donc affecter la qualité et la quantité des spermatozoïdes. Que fait la RTS? Il continue imperturbablement à propager l'idée que les vaccins Covid ne rendent pas stériles. C'est fou. 18e point. Les experts indépendants ont présenté des preuves scientifiques montrant que l'évaluation de la sécurité était déficiente par négligence en raison d'une autorisation trop rapide des vaccins. En effet, les preuves scientifiques des risques et bénéfices n'existaient pas encore au début des vaccinations. Et bien que ces vaccins aient été utilisés dès 2021, les études se sont encore en partie poursuivies jusqu'en 2024. Que fait la RTS? Elle continue à rassurer les peuples en affirmant que l'autorisation avait été accordée avec tout le soin nécessaire. Des peuples entiers sont assassinés. 19e point. RTS et compagnie ont propagé le 7 juillet 2021. La vaccination contre le Covid ne rend certainement pas stérile. Ouais, ils sont sûrement des experts. Et même 2 jours après, encore plus fou, la vaccination est bonne pour la fertilité. Vous comprenez de quoi on parle? Ils ont commis ce crime contre la santé publique, bien que l'Institut fédéral ait lui-même reconnu qu'il y avait eu une baisse de la fertilité depuis la vaccination Covid. Aucun être humain n'a le droit de rendre un de ses semblables stérile contre son gré, et encore moins de stériliser des populations entières. Imaginez que moi, je stérilisais un seul humain. Si Ivo Sasek faisait cela, un seul, je couperais les tuyaux. Je te garantis que chaque média dans l'espace germanophone en serait plein. Tous les journaux, c'est déjà plein de mensonges que je frappe mes enfants et de telles bêtises. Si je ne faisais ça qu'un seul humain, là, ils le font à des peuples entiers. Ce n'est rien d'autre qu'un génocide avant la naissance. Personne ne comprend cela? 20e raison. Puis, la RTS a de nouveau refusé de parler des RKI Files révélés. Pourtant, ce scandale autour des protocoles de l'Institut Robert Koch, révélés par Multipolar, avait déjà fait des vagues partout. Mais le rédacteur en chef de RTS News, Tristan Brenn, ne voulait rien savoir malgré le caractère très important de ce rapport. C'est pourtant ce qu'aurait dû faire un service public. S'il ne fait pas ce travail irréprochable, il n'a légalement pas droit à une taxe. Au lieu de cela, ces collecteurs de fonds ont dénigré sur tous les points cités d'innombrables spécialistes indépendants renommés, dont de nombreux professeurs qui ont formé pendant des décennies dans nos universités d'innombrables biologistes, moléculaires, épidémiologistes, virologistes et toute autre sorte d'ogistes et médecins spécialisés. Quelle arrogance je vois, ils font le contraire de leur mission. 21e raison pourquoi je ne paie pas.
RTS et consorts, ces chaînes payantes, font régulièrement ce que non seulement toutes les lois sur les médias interdisent, mais aux heures de grande écoute. Elles discriminent régulièrement ceux qui, après coup, ont été le seul à dire la vérité. Pourtant, les gros titres suivants sont restés jusqu'à présent impunis. On les répète. Des milliers de négationnistes du Covid manifestent à Berlin. C'est un mélange hétéroclite de négationnistes de la pandémie, d'opposants à la vaccination et de complotistes menés par l'initiative Querdenken. Encore une citation. Comme lors de manifestations similaires ces dernières semaines, des nationaux-socialistes, nazis, des citoyens du Reich autoproclamés et des radicaux de droite se mêlent à la foule. Encore un titre d'un journal. Le slogan de la manifestation, Journée de la liberté, rappelle fâcheusement un film de propagande de l'icône nazie Leni Riefenstahl. Les médias n'ont même pas hésité à traiter ces lanceurs d'alerte honnêtes de couves-idiots. 22e raison. De plus, RTS et consorts payants n'ont même pas hésité à diffamer des médecins renommés. Ils les ont également stigmatisés sans distinction comme étant des médecins conspirationnistes et des conspirationnistes du Covid. 23e point. Dans l'émission pour enfants, SRF School, la RTS a déjà programmé et endoctriné des enfants avec une formation sur les théories de conspiration, et ce, au mépris des paragraphes affichés derrière moi. Il disait par exemple, les personnes qui diffusent publiquement des théories de conspiration comme celle du 11 septembre ou des chemtrails sont aussi appelées des conspirationnistes. C'est ce qu'ils ont enseigné aux tout petits. Et dans cet esprit destructeur, ils ont infiltré les petits sans défense avec quelques autres sujets d'information explosifs. Tout ou presque qui étaient ridiculisés. Est-ce vraiment ce service public que nous devrions aussi payer? Non. 24e raison. Et puisque nous parlons du 11 septembre et des chemtrails, même après que les médias de masse furent finalement contraints d'admettre que les chemtrails étaient effectivement pulvérisés depuis des décennies sous le nom de géo-ingénierie, ils n'ont pas cédé, mais ils en ont rajouté une couche comme d'habitude en disant que la géo-ingénierie ne faisait que du bien à l'environnement et au climat. Vous voyez? 25e raison. En ce qui concerne le 11 septembre, RTS et consorts refusent depuis 20 ans de rapporter le fait qu'en même temps que les deux tours du World Trade Center, le bâtiment VTC 7, haut de 186 mètres, a été réduit en poussière en quelques secondes seulement, alors qu'aucun avion ne l'avait percuté. Jusqu'à aujourd'hui, tous les médias à taxes obligatoires sous ce ciel refusent d'admettre qu'il est impossible que quelques millilitres de kérosène transforment 120 000 tonnes de béton et d'acier pur en poussière et en cendres en quelques secondes. Ça, c'est la guerre hybride. Puis est venu le Patriot Act, et la guerre hybride a vraiment englobé le monde. Avec les lois contre le terrorisme, où on a droit d'éliminer des gens comme on veut. Depuis là, c'est comme ça que ça s'est passé avec la guerre hybride pour atteindre la domination totale sur le monde. Mais vous voyez, cette impossibilité physique prouve à elle seule que nous avons affaire à une guerre cachée, rendue possible principalement par les mass médias payants cette guerre qui la protège en cas d'échec imprévu. Il y a suffisamment de pannes, d'échecs qui... Si le VTC 7, c'était pas une panne, dis donc, ça aurait été leur devoir de mettre cela à la lumière. Ils font exactement le contraire. Ils couvrent
Il parle de terroristes. 26e raison. Au lieu de cela, la RTS, qui est payante, ne calomnie pas seulement l'historien Daniele Ganza, mais fondamentalement tous les lanceurs d'alerte qui présentent des arguments solides prouvant que les tours jumelles, autant que le VTC-7, ont été réduites en poussière et en cendres en quelques secondes seulement par des explosions ciblées. Ils ont même discriminé Ganzer de la pire des manières, sous les yeux de Vincent Augustin de l'AIEP, c'est-à-dire le président de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision. Et ce dernier n'a rien dit. Ça aurait été son devoir. 27e raison. En 2022, la RTS a enchaîné les mensonges. 93% des personnes mortes du Covid n'étaient pas vaccinées, prétendait-elle. Après la réfutation de ce mensonge, car moins de 43% des personnes décédées n'étaient pas vaccinées, la RTS a commenté en s'autocongratulant « Ce n'est pas si grave, du moins on était honnête ». Encore un mensonge, car il a d'abord fallu les convaincre à grands frais de ce mensonge. Ça ne venait pas de soi, hein. Et c'est précisément ce genre de mensonges et de minimisation qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Mais les conséquences sévères et urgentes pour tous les responsables n'ont pas encore été tirées. Bien au contraire. Après tout cela, la pression vaccinale s'est poursuivie sans relâche par la diffusion de nouveaux scénarios de peur et d'horreur. La propagande en faveur de la vaccination et l'incitation à la haine ciblée contre les personnes non vaccinées ont même pris de l'ampleur. Tous ces mensonges manipulateurs et ces atteintes au peuple au profit de Big Pharma. Devrais-je en plus payer pour cela? Non. Moi, je dis non, moi, je ne vais pas faire cela. 28e raison. Mais aujourd'hui encore, nos médias à taxe obligatoire auraient largement l'occasion de prouver leur honnêteté. En effet, les autorités sanitaires américaines, CDC, ont été obligées de publier ces jours-ci, sur décision judiciaire, leur rapport sur les dommages causés par le vaccin Covid-19. C'est tout nouveau, une petite partie de victoire. Et c'était des publications qui étaient restées secrètes jusqu'à présent. Il ressort de ces dossiers que peu de temps après la mise sur le marché des vaccins expérimentaux Covid, cette autorité avait déjà perçu 780 000 déclarations de dommages liés à la vaccination. Il s'agit par exemple de... quels ont été ces dommages avec ce vaccin expérimental? Paralysie faciale, inflammation cardiaque, fausse couche, perte de conscience, convulsions, surdité, paralysie. Des milliers de rapports rien que sur le phénomène d'acouphènes, c'est-à-dire les bourdonnements d'oreilles, et parfois aussi les tics cérébraux, la perte d'appétit, les pensées suicidaires, les gens qui avaient cet acouphène, ils ont fait détruire l'intérieur de leur oreille parce qu'ils supportaient tellement plus l'acouphène. Les gens n'entendaient plus, mais ils ont encore cet acouphène parce que c'est dans le cerveau le problème. Et j'ai une colère énorme contre ces personnes qui couvrent cela, ces crimes. Puis d'autres effets secondaires, la perte d'appétit, les pensées suicidaires, le turbocancer et bien d'autres encore. Là, je ne paye pas. Des gens qui couvrent cela, qui ne mettent pas cela à la lumière. Point numéro 29. Et puisque nous parlons de mensonges, de minimisation et d'assassinat de masse, nous n'avons pas encore dit un mot sur les innombrables mensonges médiatiques qui ont conduit à des guerres avec des centaines de milliers de victimes. Toutes les guerres présentées à l'arrière n'ont été possibles que parce que nos médias à taxe obligatoire ont diffusé des mensonges de guerre. Après coup, les agresseurs ont dû admettre que des histoires mensongères étaient à l'origine de ces attaques. Imagine si
moi, je disais cela, un mensonge, et puis je pourrais rester comme ça dans mon mandat. Tous ceux qui ont propagé ces mensonges, les médias ont toujours menti malgré le fait qu'ils savaient la vérité. Les attaquants, les agresseurs ont dû admettre que c'était des mensonges. Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg de toutes ces choses. 30e raison. Les 5 exemples représentatifs d'images volontairement falsifiées en permanence dans nos médias à taxes obligatoires donnent également plus de raisons de ne plus payer ces taxes. Il en va de même pour les images falsifiées destinées à la manipulation lors de la pandémie Covid. Les médias à taxes obligatoires ont montré d'une part des cercueils en masse et d'autre part des hôpitaux bondés. Les deux étaient une fraude à grande échelle, comme nous l'avons montré dans différentes émissions. Il est prouvé que les lits d'hôpitaux ont été supprimés dans le seul but de maximiser les profits financiers et que le nombre de décès a été artificiellement gonflé. De nombreuses images ont été présentées hors contexte afin de créer la panique au sein de la population. Nous avons montré des émissions où nous avons des preuves que c'est comme ça dans les dossiers des politiciens, que c'est le but de faire la panique pour changer, polariser les peuples, transformer. Les médias ne mettent pas ça à la lumière. Oui, comme par exemple la prétendue fosse commune sur l'île de New York ou le prétendu convoi militaire de mort Covid à Bergame et bien d'autres choses encore. Là aussi, cette guerre hybride se manifeste. 31e raison. En cliquant sur le lien affiché derrière moi, tu peux voir 7 autres mensonges de la chaîne RTS sur la Syrie. Dans ces reportages, la radio-télévision suisse RTS s'est toujours appuyée sur un certain observatoire syrien des droits de l'homme. Par la suite, la journaliste indépendante Eva Barlett a révélé que l'Observatoire syrien des droits de l'homme était basé en Grande-Bretagne et qu'il était composé d'un seul homme. Les liens affichés permettent d'examiner d'autres rapports. C'est ça le fondement, la base de ce que disent les médias. Donc d'autres exemples disponibles sur les rapports minables de la RTS. Ces rapports, vous les trouvez, toutes des listes entières avec des centaines de collaborateurs afin que vous ayez tous ces faits, si vous voulez prendre ce même chemin que moi, afin que vous ayez tous les faits. Oui. Que personne ne comprenne mal et se dise « Oh, super, c'est pour les Suisses !» Non, non, vous aussi, vous pouvez utiliser cela. Et je dis, de tels mensonges, ça ne vaut pas un centime. La RTS se lamente haut et fort sur les 35 derniers médecins de la Syrie et dans l'est d'Alep de la dernière clinique pédiatrique détruite. Le dernier activiste, le dernier pédiatre, etc. Des témoins indépendants sur place ont parlé simultanément à l'association médicale d'Alep qui comptait 4180 médecins actifs et enregistrés, dont 800 étaient des spécialistes. Quelle contradiction! C'est une organisation terroriste. 32e raison, au sujet d'Assad. La RTS a plusieurs fois publié à l'époque des images de manifestations qui, selon eux, prouvaient que le régime d'Assad était devenu très impopulaire auprès de la population en raison de sa brutalité.
Or, une religieuse vivant à Alep, déjà, ça me donne plus une impression de lui faire confiance, puisqu'elle vit devant Dieu. Donc, une religieuse vivant à Alep a témoigné que précisément ces images avaient été filmées par les partisans d'Assad, qui étaient descendus par milliers dans la rue pour soutenir leur président Bachar al-Assad. C'est fou à quel point c'est retourné. Vous pouvez voir par vous-même les faits, toujours contradictoires, dans les liens affichés. 33e raison. Il en va de même pour la guerre entre l'Ukraine et la Russie, pour la guerre entre Israël et la Palestine, mais aussi pour l'attaque contre le Nord Stream. C'est pourquoi je ne paye pas. 34e raison. En Ukraine, nous avons surpris les médias à taxes obligatoires en train de falsifier des reportages de guerre avec des figurants payés. En Afghanistan, en Irak, en Libye et dans tous les autres pays du printemps arabe, nous avons découvert les mensonges qui ont rendu toutes ces guerres possibles. Tu comprends? Le peuple doit être rendu volontaire de faire la guerre. Si tu ne peux pas bombarder un pays et tout simplement, le peuple se révolterait. Donc les médias font le travail principal. À mes yeux, les médias sont l'arme de guerre la plus destructrice, la pire. Le combat est spirituel. Tout comme maintenant, nous ne pouvons combattre qu'avec la bouche, avec le souffle de la bouche, avec l'esprit de vérité. L'esprit démoniaque contre l'esprit de Dieu et de vérité. Tout comme avec les paroles, on peut détruire des pays entiers, alors à travers des paroles, des pays entiers peuvent être sauvés et ce monde. Combattez avec nous, s'il vous plaît. Et c'est uniquement par le biais de la tromperie délibérée des peuples que cette préparation permanente à la guerre contre tous ces calomniateurs a pu se construire. Pendant la crise du Covid, nous les avons surpris en train de convaincre nos militaires suisses, en train de leur dire de s'allonger dans les lits d'hôpitaux vides des centres d'accueil d'urgence. Parce qu'aucun patient atteint du Covid n'y avait été admis. Et dans de nombreux hôpitaux, une partie du personnel est restée quasiment sans emploi pendant cette crise. 35. Enfin, nous devons également aborder l'affirmation de la chaîne RTS selon laquelle le CO2 entraîne une augmentation de la température et nuit aux plantes et au climat. Selon des climatologues et des experts vraiment indépendants, c'est exactement le contraire de ce qu'affirment nos médias à taxes obligatoires, et ce, à presque tous les égards. D'une part, le professeur Kirstein, climatologue, a prouvé qu'une augmentation du CO2 n'est toujours constatée que des années après une augmentation de la température. Vous voyez, c'est exactement le contraire. D'autre part, on sait que le CO2 est un gaz invisible, inodore et non toxique, présent dans l'atmosphère. Il ne s'agit pas d'une fumée noire et nauséabonde comme les images des médias ne cessent de le faire croire. De même, depuis des décennies, les maraîchers insufflent avec succès d'énormes quantités de CO2 dans leurs serres afin que les plantes puissent pousser correctement. Le CO2 est la nourriture des plantes. Mais de telles contrevoix sont catégoriquement refusées depuis des décennies par tous les médias à taxes obligatoires, comme nous avons pu le constater des milliers de fois de par notre propre expérience. Au lieu de cela, la RTS falsifie même les statistiques des demandeurs d'asile afin de manipuler ses téléspectateurs. Et puis, la chaîne RTS propage à nouveau l'idée que le changement climatique actuel a entraîné la fonte des calottes polaires et qu'un trajet en voiture de 2000 km fait fondre 1 mètre carré de glace polaire. Avec des slogans tels que « La couche de glace dans l'Arctique est plus mince et plus petite que jamais », ils ont une fois de plus effrayé les peuples.
Mais en réalité, les images satellites de 2015 ont montré une augmentation de la surface de la glace arctique de 1,02 million de kilomètres carrés, soit une croissance de 30% depuis 2012. De plus, la couverture de glace ne serait pas seulement plus grande et plus épaisse, elle serait également devenue plus dense. Et tout cela, comme tout ce qui a été dit précédemment, n'est qu'un mensonge de guerre hybride. Si on peut convaincre les gens que la vache qui pète et l'enfant qui fait caca dans sa couche est la raison pour la catastrophe climatique que nous allons tous brûler, si les gens croient cela, tu peux faire ce que tu veux avec eux. Tu peux faire de nouvelles lois, tu peux les bloquer, tu peux leur interdire de voyager, tu peux obliger tout le monde à remodeler leur maison et leur système de chauffage, tu peux les dominer comme tu veux. C'est ça la guerre hybride. Et celui qui est appuyé sur le bouton, parce que tout le monde ne fonctionne que de manière électronique, que tu deviennes encore plus dépendant de l'intelligence artificielle, tu peux même plus calculer sans calculette. On est devenus des imbéciles. Maintenant, ils veulent intégrer ça encore plus, l'intelligence artificielle dans le cerveau. Et tu es comme une poupée électronique où tu peux être guidé à volonté. Et si tu ne fais pas exactement ce qu'ils veulent et dis ce qu'ils veulent, si ils montrent les 4 doigts et tu dis 5, tu dis pas 5, oui, si ils montrent 4 doigts et tu dis 5, alors oui, tout ça, ce sont des techniques de manipulation de cette guerre hybride. Et cela ne sert qu'à obtenir un pouvoir total sur tous les peuples, à les contraindre à toutes les actions et à toutes sortes d'achats possibles et imaginables dans un climat de panique permanent. Mais Angela Merkel avait vraiment touché l'essentiel en disant que la nouvelle religion du climat est aussi le nouveau commerce d'indulgence de nos marionnettes politiques de Rothschild. C'est pourquoi ils ne recevront pas un centime de plus de ma part. 38. La télévision suisse a également recours à des déformations aberrantes pour alimenter la guerre hybride sur la politique climatique. Elle fait l'éloge, par exemple, des voitures électriques qui seraient sans émissions. Pourtant, le pot d'échappement des voitures électriques ne se trouve pas sur le véhicule lui-même, mais quelque part en Chine, où ces véhicules sont fabriqués avec un nombre indicible d'émissions. Et cette fraude factuelle est ensuite glorifiée comme étant sans émissions par nos médias. 39e raison. De nouvelles lois suisses veulent nous imposer des taxes obligatoires pour de telles dissimulations et déformations et pour des actions qui mettent constamment notre vie en danger, même si nous n'avons ni connexion ni appareil de réception. Dans l'espace germanophone, la contribution à la radio GEZ doit augmenter. Mais pourquoi payons-nous en réalité? Les Allemands doivent payer 10 milliards de frais de personnel au cours des 4 prochaines années. Juste les 4 prochaines années pour ces gens-là. Puis 5,3 milliards d'euros pour la technique. Et enfin 600 millions d'euros de loyer par an. De studios, tout ça. Avec la TV, nous prouvons depuis 2012 que le service public dont on fait tant l'éloge peut aussi être assuré en toute décontraction à nos frais pendant le temps de loisirs. En plus de tous les contenus dangereux pour le peuple, nos médias à taxe obligatoire dilapident notre fortune nationale de manière extrêmement prédatrice. Je ne soutiendrai pas un jour de plus une telle usure. Il y aurait encore des centaines de raisons de plus pourquoi je ne paie pas, mais je termine avec le 40e point. Donc pour conclure, je dois également évoquer le champ de bataille hybride de la téléphonie mobile. Bien entendu, la chaîne RTS soutient ici aussi les mensonges sur les valeurs limites réfutés depuis longtemps. Les médias à taxe obligatoire passent sous silence des milliers d'études hautement explosives sur cette problématique mortelle.
La téléphonie mobile fait partie, avec le Wi-Fi, les compteurs intelligents, etc., des outils de guerre les plus importants sur le plan stratégique dans la guerre secrète moderne. Et ces technologies, durant la Seconde Guerre mondiale, ces technologies n'ont pas seulement permis de cuire les yeux des ennemis comme des œufs au plat, elles transforment même des maisons en béton en espaces transparents, selon l'inventeur de la 5G. Grâce à cette technologie, la surveillance totale sans argent liquide peut être menée à son terme. Ce n'est pas possible différemment. C'est comme ces deux pièces, ça va ensemble. La 5G et l'abolition de l'argent liquide. Aucune technologie n'est mieux adaptée pour rendre les gens malades. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Mark Steele, l'inventeur de la technologie 5G. Étudie les mensonges sur les valeurs limites qui sont constamment propagés par nos médias à taxe obligatoire et tu verras dans quel danger de mort nous nous trouvons tous. Je ne peux pas tout répéter maintenant, mais pour gagner du temps, nous avons fait de nombreuses émissions sur ce sujet. Ces antennes sont une arme qui frappe déjà, qui rayonne jour et nuit sur les gens et qui les détruit avec des tumeurs cérébrales et plein de choses. Nous avons des milliers d'émissions, milliers d'études là derrière. Les médias n'ont rien dit, alors qu'on se trouve vraiment en danger de mort. Ils laissent que nous soyons frappés, qu'on nous tire dessus avec ces antennes, qu'on soit dépendant des smartphones, de toute cette technologie comme des drogués. Ils écrivent même que la téléphone est une drogue. Ils nous rendent toujours avides d'avoir la nouveauté, de savoir tout ce qui est nouveau. Ils financent que nous financions notre propre déclin. Et nous ne remarquons pas que ce sont les armes de cette guerre hybride dans le monde entier. Je ne peux pas évoquer toutes ces émissions, mais le spécialiste en téléphonie mobile, Uli Weiner, avait parlé déjà dans une conférence de l'origine douteuse des valeurs limites dans sa conférence 5G, confort ou catastrophe, publiée sur CLA TV. J'ai déjà exposé mes persécutions personnelles par les médias à taxe obligatoire dans des conférences précédentes ou dans mon livre en 3 parties, Le Seigneur des transformations, et dernièrement lors de mon 19e discours à l'AZK, Ennemi de l'État numéro 1, la pieuvre en habit d'État. C'est pourquoi, ne serait-ce que pour gagner du temps, je ne répéterai pas ici ces 700 attaques contre moi. Mais ça, je vais les joindre, bien sûr, à mon procès. Ça, nous avons tout ça noir sur blanc. Tous les mensonges médiatiques, tous ceux qui n'ont pas voulu publier. Je me réjouis presque de cette... ils peuvent rien faire de... Oui, le meilleur qu'ils peuvent faire, c'est de nous éliminer dans leur liste de diffamation parce qu'ils savent que nous n'allons pas rester silencieux. Si mes autres refus de paiement devaient conduire à un procès, nous accompagnerons avec la TV tout ce parcours judiciaire et documenterons d'une instance à l'autre la manière dont la justice traitera ces 40 justifications étayées par des sources. Comme je l'ai dit, ce discours est en même temps ma proposition judiciaire, mais je l'ai aussi élaboré comme héritage pour vous, mes amis et nos amis à tous.
que la justice, si la justice veut que je finance de tels criminels, on verra cela. En tout cas, c'est aussi donc quelque chose qui a été élaboré pour vous, vous qui êtes attaqués et persécutés par les mêmes bellicistes hybrides avec les mêmes menaces. En résumé, il faut dire que toute cette guerre cachée est menée selon les principes et les stratagèmes de l'ancien stratège de guerre Sun Tzu. Comparé avec ce qui se passe dans le monde avec les ordres de ce stratège. Il dit « Détruisez tout ce qui est bon dans le pays de l'adversaire. Impliquez les représentants des classes dirigeantes dans des entreprises criminelles. Sapez leur position et leur prestige. Exposez-les à la honte publique de leurs concitoyens. Utilisez le travail des personnes les plus basses et les plus abjectes. Perturbez par tous les moyens l'activité des gouvernements. Répandez la discorde et les conflits parmi les citoyens du pays ennemi. Dressez les jeunes contre les vieux. Détruisez par tous les moyens l'équipement, l'approvisionnement et l'ordre des forces armées ennemies. Dévalorisez les anciennes traditions et les dieux. Soyez généreux en offres et en cadeaux, mais aussi en messages pour acheter des complices. » Fin de la citation. Et moi je dis, comme d'habitude, je suis Ivo Sazek qui se tient devant Dieu depuis 47 ans.